70% des adultes ont vécu un événement potentiellement traumatique. Mais le trauma n'est peut-être pas ce que vous pensez. Vous êtes-vous déjà demandé si vos réactions, vos blocages, vos angoisses ou votre manière de voir le monde n'étaient pas tant des facettes de votre personnalité, mais plutôt le fruit des empreintes de trauma encore actives dans votre système nerveux? C'est ce que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo, dans laquelle vous allez vraiment découvrir ce qu'est le trauma, pourquoi ça vous concerne même si vous pensez n'avoir rien vécu de grave, et comment en guérir. Est-ce que vous avez déjà ressenti une angoisse soudaine sans vraiment comprendre pourquoi? Je vous demande ça parce que l'un de mes clients, qui avait pourtant une belle réussite professionnelle et financière, me racontait qu'à chaque fois qu'il recevait un courrier recommandé, il paniquait et commençait soudainement à appréhender une catastrophe avec en toile de fond cette angoisse profonde de recevoir une mauvaise nouvelle et de tout perdre. C'était tout à fait irrationnel, il le reconnaissait, mais la réaction dans son corps, c'est-à-dire le cœur qui bat vite, l'impression que ses jambes ne le portaient plus, et puis ce qui en découlait, comme le fait de retarder l'ouverture du fameux courrier, était toujours la même. Pourtant, il n'y avait rien d'urgent ni de grave dans ces courriers. Et ce qu'a vécu mon client est ce que vivent des millions de personnes à chaque instant. Une réalité corporelle, c'est-à-dire des sensations, des émotions ou des pensées qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui se passe. Et c'est exactement là qu'on commence à comprendre ce qu'est le trauma. Le trauma, ce n'est pas l'événement, c'est l'empreinte qu'il a laissée dans le corps et qui se réactive à d'autres moments de la vie. Pour reprendre l'exemple de mon client, on a découvert que cette réaction venait de loin. Lorsqu'il était enfant, ses parents avaient une situation financière assez précaire et il y avait régulièrement au courrier des lettres recommandées à cause de factures impayées, des menaces de saisie d'huissier. Et ce stress, cette anxiété de la mauvaise nouvelle qui vient menacer l'équilibre du foyer, s'est intégré en lui au niveau du système nerveux. Et c'est donc ce stress qu'on appelle trauma qui se réactivait à chaque fois qu'il recevait une lettre recommandée, ce qu'on a pu heureusement régler ensemble grâce aux pratiques d'intelligence neurosomatique. Le trauma est donc la mémoire physique d'un stress ou d'une succession de stress qui va se réactiver à différents moments de la vie. Et quand on parle de stress, il ne faut pas tout de suite envisager l'accident ou l'agression. En réalité, toute situation dans laquelle notre cerveau a perçu que nos besoins n'étaient pas comblés, dont nos besoins émotionnels, est en soi un stress. Donc le déni émotionnel, le rejet, la sensation de ne jamais être assez bien ou le fait d'avoir des parents trop absents, tout ceci est générateur de stress et peut être générateur de trauma. En INS, nous présentons 4 types de trauma. Il y a le trauma aigu qui est un incident unique, le trauma chronique qui est un trauma de répétition en fait, lorsqu'un stress continu et répété se produit dans l'enfance ou la vie d'adulte d'ailleurs. Le trauma complexe qui lui est le trauma du lien, c'est lorsque nos besoins émotionnels, nos besoins de connexion n'ont pas été comblés pendant l'enfance et que cela crée dans le moment présent une incapacité de se réguler et d'intégrer les expériences de la vie. Et puis le trauma structurel, qui est une notion plus vaste dans laquelle nous incluons tous ces stress imposés par l'extérieur et qui deviennent des stress intérieurs. Ça peut être le trauma systémique de par votre couleur de peau ou la taille de votre corps, le trauma institutionnel, politique, les préjugés, le système médical, etc., etc. Chaque situation de la vie peut vraiment laisser une empreinte indélébile en vous, un trauma qui est véritablement une expérience universelle. Vous vous demandez maintenant peut-être ce qui fait qu'un événement donne naissance à un trauma et un autre pas. Eh bien, c'est là que va s'exprimer la spécificité de votre système nerveux et sa capacité de résilience. Le stress fait partie intégrante de la vie, mais nous avons tous une manière différente de le traiter. Lorsque vos ressources intérieures sont suffisantes ou que vous avez les outils nécessaires pour permettre à votre système nerveux une bonne intégration émotionnelle, vous allez vivre la situation stressante, mais vous aurez la capacité d'en traiter les émotions, de les dépasser et de revenir à vous-même, à ce qu'on appelle un état parasympathique de calme, de repos et de régénération. Mais lorsque vous n'avez pas les outils qu'il faut, ou pas les ressources, ou pas la capacité, parce que vous êtes un enfant et que vous n'avez pas les clés intérieures adéquates, ou la maturité, eh bien la charge émotionnelle de ce que vous vivez ne pourra pas être libérée. Et votre corps va en garder l'empreinte. Pourquoi le corps? Eh bien parce que c'est le temple de l'expérimentation humaine. C'est dans votre corps que vous ressentez les émotions. Comment savez-vous que vous êtes fatigué, que vous avez peur, que vous êtes anxieux? Parce que vous êtes traversé par une certaine sensation corporelle que votre cerveau traduit en émotion.
Et d'ailleurs, il faut savoir que pour créer nos pensées, nos croyances, notre niveau d'énergie ou même notre prochaine réaction, le cerveau se base à 80% sur ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est dire l'importance de la sphère somatique dans notre manière d'être et de vivre. Pour revenir à notre trauma, si le stress n'est pas libéré, il va donc rester là et le cerveau va devoir s'adapter pour que l'on puisse survivre malgré tout. S'adapter, c'est changer nos comportements, nos réactions, notre manière de voir la vie pour essayer de limiter davantage de stress. Exemple, vous avez un trauma lié à des parents très exigeants et vous allez finir par devenir une personne perfectionniste, anxieuse, à essayer de toujours faire plaisir aux autres, à vous mettre une pression folle, à être beaucoup dans votre tête pour ne pas ressentir le stress dans le corps. Tous ces éléments sont des adaptations du système nerveux pour vivre malgré le trauma. C'est en fait le trauma qui vous guide. Il est vraiment fondamental de comprendre tout ça parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire « mais moi j'ai eu une enfance normale » ou « je ne garde pas de souvenirs traumatisants » et pourtant elles sont épuisées sur le fil, elles dorment mal, elles sont bloquées dans des schémas qui se répètent ou en proie à l'anxiété ou complètement addictes au travail, etc. C'est parce que leurs traumas les ont façonnés ainsi et qu'elles se sont adaptées. Tout ça est inconscient, mais le trauma est véritablement le filtre au travers duquel vous voyez, ressentez et expérimenter la vie. Et votre prochaine question est certainement, alors comment guérir de ces traumas? J'aimerais commencer par dire que j'ai beaucoup de respect pour les thérapies de parole. Néanmoins, le fait de ressasser un événement encore et encore ne vous permettra pas de guérir le trauma, puisqu'il ne se situe pas dans la tête, mais dans le corps. Vous pouvez en parler, l'analyser, le décortiquer, et pourtant revivre encore et encore les mêmes réactions. Comprendre ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est ressentir autrement. C'est permettre au corps de compléter le cycle du stress pour pouvoir se remettre dans une dynamique de mouvement et changer l'histoire qui se joue dans le corps et qui est orchestrée par le cerveau. La guérison du trauma passe donc par la régulation du système nerveux. Et c'est là que l'intelligence neurosomatique fait toute la différence, puisque contrairement à d'autres méthodes comme le somatic experiencing par exemple, en INS, nous ne cherchons pas à revivre quoi que ce soit, ni à vous retraumatiser en vous amenant à ressentir dans votre corps les sensations que votre cerveau ne veut pas que vous ressentiez. Ce type de méthode peut aider certaines personnes, mais aussi aggraver les manifestations du stress. On travaille plutôt avec ce qui est là aujourd'hui, en apprenant à réguler, libérer, redonner au corps ce qu'il n'a pas eu sur le moment, c'est-à-dire un espace sécurisé pour traverser, digérer et relâcher. Et lorsque ceci devient possible, eh bien nous retrouvons enfin la capacité de sortir de nos réactions automatiques créées par le trauma, puisque nous retrouvons une sensation de sécurité porteuse d'espoir et de croissance. C'est ce dont nous parlerons dans ma prochaine vidéo.